bien bonjour et bienvenue dans notre jeu très spécial. Et aujourd'hui nous avons le Legacy Evolution Buzzworthy Bumblebee Origin Autobot Jazz. On prend un respire, beaucoup de mots là-dedans. Mais oui, on a ici le Jazz du premier épisode, disons, de la série G1, où il se transforme en véhicule cybertronien. Vraiment très cool. Je crois que c'est une exclusivité Toys R Us. Et il est très difficile à le trouver. En tout cas, pour moi, il est difficile. Plein d'amis sur les forums n'arrêtaient pas de le trouver à gauche et à droite partout. Et on me disait, ah voilà, il est là. Et je me présentais la journée même. Il n'y en avait plus. Donc, j'aimerais remercier à Patrick Dalpé de me l'avoir déniché. Lui, il l'a trouvé. Il me l'a acheté. Il est venu me le porter. Et voilà. J'ai mon Autobot Jazz Origin. Donc, on a la boîte ici. 20 étapes, c'est très généreux, la transformation est très simple, mais ouais, la boîte, bon, c'est pas mal tout. Alors, si elles sont perdues du temps, ouvrons. Yoink. On a les trucs Lego, bon, les trucs Lego, on s'en fout, on jette. On a la boîte ici, on sort la figurine. Voilà. On avait ici le truc de papier de toilette avec les armes, mais moi je l'ai sorti, donc ouais. Donc tout d'abord les instructions, très simple la transformation, c'est rien de très compliqué. Donc voilà, je vous montre ici comment installer ses armes, puisqu'on ne sait pas comment faire tenir une arme avec un robot normalement. De l'autre côté les étapes, et ouais, c'est pas mal tout. Très simple transformation là. Donc Jazz ici, tout d'abord on a ses accessoires, comme je dis, on a son pistolet. Comme ça. Et c'est exactement le même pistolet que le Studio Series, mais pas peinturé et avec un peg de moins, je crois. Donc, on va y revenir. On a aussi son petit harpon, son petit hook, et ça peut s'enlever comme ça. Donc, quand même cool. Comme vous avez vu, le petit harpon peut se fixer au bout du canon. Quand même bien. Mais sinon, on peut aussi fermer une de ses mains, comme ça, et insérer. Et voilà, on a son harpon dans la main et son fusil dans l'autre. Voilà. Et la figurine, la première chose qu'il faut que je mentionne, elle est très solide. Tous les joints sont très serrés. Là. C'est vraiment intéressant. Vraiment cool. Comparé son Jazz Studio Series, que les jambes sont lousses, ça c'est lousse, les genoux sont lousses. C'est pas terrible. Lui, il est vraiment très serré sur tous les joints. Là. Et par conséquent, on a ici la comparaison avec le Studio Series et le Buzzworthy Bumblebee qui se transforme également en genre de petite soucoupe volante comme dans l'épisode G1. Alors ces deux-là vont plutôt ensemble. Et ouais. Et comme je disais, le fusil ressemble énormément au Studio Series. Juste montrer. Donc ouais, le baril est un petit peu plus gros. Ça y ressemble énormément, mais non, finalement c'est pas le même. Donc, ouais, quand même cool. On y remet. Voilà. Et, ouais. Donc, ouais, la figurine elle-même, bon, la tête est sur un bras joint. Elle est vraiment une belle tête, là. La tête peut pivoter gauche-droite, haut, bas, tourner, sans problème. Les bras, on a un swivel comme ça, rotation comme ça. Et on a un tout petit butterfly joint. Comme ça. Rotation bicep, le coude peut plier 90 degrés, rien au poignet autre que le rentrant à l'intérieur qui est plus pour la transformation. La taille peut pivoter, mais ça bloque beaucoup à cause du backpack. Les jambes font le split, peut aller de l'avant, de l'arrière, rotation à la cuisse et la rotation est super serrée. Le genou plie un peu moins que 90 degrés, la cheville peut pivoter sur le côté comme ça. Les orteils se ferment et c'est pas mal tout. Donc, ouais. Et bon, le derrière, c'est quand même bien. On a un petit backpack qui est pas si mal, même si ça correspond au plus presque toute la carrosserie. On a les gros ailerons ici pour les talons qui est un petit peu laid, mais c'est quand même pas si mal. Ça fait un gros stand pour qu'ils tiennent. Donc, ouais. Entre ça et les grosses roues, je préfère l'aileron, ça. Donc, lui aussi avait l'aileron, alors c'est quand même pas si mal. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. Donc, transformation très facile. Tout d'abord, on enlève son arme. Voilà. Ensuite, on rentre les mains dans les bras. Comme ça. On met bien droit.
Ensuite, on peut prendre le capot ici, son torse, et le lever par-dessus son visage, comme ça. Ensuite, on lève le capot ici. On rentre les bras vers l'intérieur, ici, comme ça. Et on s'assure que le trou du bras ici soit vers l'extérieur. Donc, on pivote, comme ça. Voilà. On ramène le chapeau ici, le capot du véhicule comme ça ici. Maintenant ici, on peut fermer les pieds. On ferme les pieds. Et là, la partie la plus difficile, c'est d'ouvrir ce panneau-là qui est comme très serré, au moins. On ouvre la portière qui est ici comme ça. On accordéonne la jambe à l'intérieur comme ça. Et on referme comme ça. On refait la même chose de l'autre côté. Donc on ouvre comme ça. On déplie la porte. Oups, la porte c'est déjà défait. Voilà. On accordéonne la jambe à l'intérieur comme ça. On referme. Et là, on branche les jambes ensemble. Comme ça. On vient brancher la portière ici, comme ça. Ici, comme ça. À l'intérieur des portières, on a un petit peg juste ici qui est comme difficile à voir, qu'on vient brancher dans le bras ici. Voilà, lui il est fait. Même chose de l'autre côté. Oh, il est sorti. Ah. Tout s'est débranché maintenant, bien sûr. Voilà, voilà. On laisse ça comme ça. On prend le capot qui est ici et on le ramène à l'intérieur comme ça. On branche les pieds en arrière ici. On referme tous les portes qui ont explosé. Voilà, on réinsère les poignets dans le tab. Voilà, de 1. Et lui, il est déjà dedans. Donc voilà, on a la transformation complète du Jazz, Origin Jazz. Oui, ça a l'air d'un aspirateur, mais bon, je trouve ça vraiment très cool. Je le trouve vraiment très beau. On a un peg ici pour mettre, pour ranger son arme. Personnellement, je trouve ça laid, mais bon, c'est ça. Intéressant, c'est qu'il est vraiment solide. Un coup tout branché, tout serré, là, ça file comme une brique. C'est tellement solide, là, j'adore. Donc, ouais, manque un petit peu de détails, mais ça va se rajouter avec des autocollants bientôt. Un truc que j'aime vraiment pas, c'est les bras en dessous. Il a vraiment pu faire quelque chose d'autre plutôt que ça, là, c'est laid. Ça sort de la carrosserie ici, je déteste ça. J'aurais aimé vraiment que ça se limite là, à la carrosserie parfaite, là. Mais là, on a deux gros bras qui sortent ici et j'aime vraiment pas ça. Mais bon, c'est cela. Comparaison ici avec le Studio Series Jazz. Donc, ouais, voilà. Bon, le mien, il y a plein d'autocollants, mais ouais. Lui aussi, il va en avoir bientôt. Mais c'est surtout avec le Buzzworthy Bumblebee qui se compare. Donc, la petite soucoupe volante G1. L'épisode G1. Donc, voilà. Vraiment très cool. J'espère qu'on va en avoir d'autres. Bon, je sais pas si on va avoir notre Soundwave en lampadaire, là. Mais bon, je trouve ça très cool qu'on ait des petits vaisseaux comme ça. C'est vraiment, vraiment très beau. Donc sur ce, oui, je le recommande très fortement. Il est vraiment très cool. Je le trouve mieux que le Studio Series Jazz, qui a beaucoup de cables douces. Lui, il est tellement solide, là, vraiment très beau, là, donc très haute recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.